Salut à toi l'ami. Aujourd'hui je te présente ma nouvelle création, mon nouveau vélo. Allez, je m'arrête dans 5 minutes, je te montre tout ça en images. Tchuss. Wouhou. Voilà le vélo, je te montre le bestiau. Donc c'est mon Tigra. Mon Tigra de 1985. Tu te rappelles, j'avais un cintre course dessus. Je l'ai totalement modifié, j'ai mis cintre plat, vitesse indexée au guidon, frein Shimano, vitesse Shimano Tiagra. J'ai voulu lui mettre un triple plateau en Shimano Tiagra. C'est sur un vélo d'honneur, hein, donc le triple plateau fonctionnait. Par contre j'avais un problème avec le dérailleur, ça fonctionnait pas. À savoir que si j'ai fait ces modifs, c'est parce que j'étais pas satisfait de ma dernière configuration. Alors je vais pas pouvoir te montrer les vidéos parce que j'ai eu un problème informatique et toutes mes vidéos ont shooté. Mais regarde dans mes anciennes vidéos et en fait il était comme ça à l'origine. Et en fait il avait des vitesses au cadre qui n'étaient pas indexées. Et je trouvais qu'elles n'étaient vraiment pas précises. Et bon, c'est normal, elles n'étaient pas indexées, mais en même temps il y avait d'autres soucis. Donc ça je m'en suis rendu compte par la suite. Ce vélo a une particularité en fait. Alors je sais pas si tu vas bien voir, ici là ce sont des pattes Shimano. Et ici normalement tu as une vis d'englobé. Et là ce dérailleur là, il a dû être conçu en fait pour cette patte de dérailleur, qui est une patte de dérailleur Shimano. Et en fait il n'y a pas de vis d'englobé, et donc cette petite patte vient se mettre ici là. Et du coup, j'avais mis un dérailleur en Shimano 105 et j'avais un problème, j'avais pas d'englobé ici et je trouvais pas ça terrible. Comme je te dis aussi, j'avais d'autres soucis, donc ça je m'en suis rendu compte après. Donc il y avait ce problème là, et le problème c'est que je voulais des vitesses indexées, mais comme il n'y a pas de vis de réglage sur ce dérailleur, je pouvais pas mettre j'avais pas sous la main de quoi mettre des vitesses indexées. Il fallait que je rajoute un système de tension de câble, mais comme tu sais moi je fais que avec de la récup, hein, et j'avais pas. Donc dans la vidéo que tu as pu voir avec le piston là, on fait un petit duel entre le Peugeot et le Tigra. Et bah tu vois, bien que le cadre ce soit du Reynolds 531, c'est un vélo, là je viens de le poser, comme il est équipé là, et comme il était équipé avant, il fait quasiment le même poids. Avant il était en dessous des 10 kg, et là il est avec ces pédales là, il est à 10 kg 100. Donc avec cette selle là aussi, donc j'aurais pu encore gagner quelques grammes, mais c'est pas le but. Donc 10 kg 100 pour un vélo, je te rappelle, en taille 62 en XL, c'est carrément léger quoi, hein, c'est un bon vélo. Le cadre donc en Reynolds 531, la fourche aussi, donc un excellent vélo. Et je trouvais que le cintre que j'avais mis, eh ben, il allait pas. Alors c'est un cintre qui était un petit peu large, qui me convenait bien, mais je trouvais qu'il allait pas sur ce vélo, c'était pas terrible. Donc voilà, ça me trottait dans la tête. Et puis moi je fais, tu sais, en fonction avec les pièces que j'ai, et j'avais pas les pièces qu'il me fallait. Donc j'ai acheté un vélo donneur d'organes, et donc j'ai récupéré les freins, les vitesses. Je voulais récupérer le dérailleur et le triple plateau, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je suis revenu donc avec mon dérailleur 600EX d'origine, que la petite abeille est en train de regarder, et mon dérailleur avant 600EX aussi d'origine sur une patte abrasée, et le double plateau 52-42 d'origine en 600EX. Alors quand tu prends des pièces d'occasion comme ça, surtout sur des vélos, le vélo que j'ai acheté, bah, j'ai pas les photos, mais il était vraiment en très mauvais état, mais bon, je l'avais vraiment acheté pour les commandes.
Et je l'ai acheté 15 balles. Donc autant te dire que j'aurai d'autres pièces dessus que je vais revendre et que ça m'aura coûté 0 €. Et du coup les manettes fonctionnaient pas, j'ai galéré, là j'ai resté la soirée dessus et je galérais. Et en fait au final j'ai mis un coup WD-40 lui, mais c'est reparti. Donc ça, et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? La chaîne a été trop large, elle était trop épaisse, donc j'ai changé de chaîne, pareil, hein, qu'avec des pièces de récup. J'ai laissé les freins en Campagnolo Chorus. Ça, j'ai aussi, mais j'avais récupéré ça sur des Campagnolo. Système D, hein, chez Channel Bike, Système D. Le cintre, c'est pareil, je l'ai récupéré sur un vélo que j'avais, c'est que du stock. Et franchement, ça donne un vélo super joueur, super confortable. Les vitesses passent assez bien. Qu'est-ce que je veux dire? On m'a demandé donc pourquoi j'ai fait ça, parce que sur mon Fixie, il y a une personne qui m'a demandé mais c'est quoi le mieux, drop bar ou cintre plat? Alors en fait, l'avantage, je referai une vidéo sur ça quoi, mais si tu veux, tu vois, regarde, t'as des cintres plats qui sont tout droits, donc ça te penche vers l'avant. Et là, tu vois, tu as un petit rise, donc ça te remonte le poste du pilotage, ce qui fait que tu es plus haut, tu es plus confort. Bien évidemment, tu as les commandes au guidon, donc si tu veux t'amuser à faire des wheelings, tu as accès aux freins. Si tu as des franchissements et tout, tu as accès aux freins, c'est plus sécure. Tu as les mains toujours sur les vitesses, donc ça c'est vraiment appréciable. Donc l'avantage d'avoir un flat bar, c'est déjà, bon, ça t'ouvre la cage thoracique, quand tu roules tu es beaucoup mieux. Tu as moins de position aéro, mais ça tu t'en fiches. Et par contre, quand tu doubles des carbones à 12 000 €, tu es content d'avoir un cintre plat et un vélo à 2 €. Je te représenterai ce vélo plus en détail une autre fois. Là, c'est la fin de journée, il est 19 h, le soleil a bien cogné. Là, ça commence à descendre un peu, donc ça va un petit peu mieux. Je te dis à bientôt l'ami, abonne-toi, et j'ai d'autres projets montage de vélo que je te partage pas forcément en vidéo. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Là je vais avoir des projets sur des vélos. Allez, ciao l'ami, à bientôt. Voilà, ça fait un vélo super joueur, super maniable. Chose que t'as pas avec un cintre quand t'es comme ça devant. T'as une position cassée, là t'as une position relevée, t'es bien. Pour faire la ville, c'est le top. Là t'as l'agilité de ce cadre, sa nervosité, sa légèreté. Vraiment un super vélo. Donc je t'ai pas filmé la réalisation de ce vélo parce que, heureusement tu me diras, parce que franchement j'ai quand même pas mal galéré. Il a fallu que je cherche toujours dans mes pièces de stock, même pour les câbles, hein, les câbles et les gaines, c'est que de la récup, hein, j'achète rien. Même les poignées et tout, hein, les bouchons en fait. C'est le vélo se construit avec les pièces que j'ai. Et voilà, ça lui a donné un look un peu sympa avec du chrome, du gris et du noir. Et franchement, je trouve que c'est du plus bel effet.